Salut tout le monde, c'est Elodie de Brie de Santé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie vraiment de faire une vidéo mais plutôt consacrée aux femmes. Donc on va parler ensemble de tous les remèdes naturels pour le syndrome prémenstruel parce que je sais que énormément d'entre vous en souffrent, je reçois quand même pas mal de messages par rapport à ça. Donc je vais vraiment vous proposer des solutions pour en tout cas soulager les symptômes, voire les faire complètement disparaître. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon e-book Les 3 piliers pour Brie de Santé. Le lien est juste en dessous de la vidéo, c'est un cadeau que je vous fais. Alors, environ 70% des femmes souffrent du syndrome prémenstruel, donc c'est vraiment énorme. Et en fait, on pense que c'est normal, on vit avec, on se dit que voilà, c'est simplement nos hormones, c'est un déséquilibre hormonal. Et en fait, on va voir ensemble que c'est pas naturel, qu'on n'est pas censé souffrir autant avant d'être réglé. Et voilà, il y a vraiment des solutions pour vraiment vous soulager et vous permettre de vivre votre cycle de manière beaucoup plus sereine. Alors, le syndrome prémenstruel, c'est vraiment tous ces symptômes qu'on peut vivre avant d'avoir nos règles et ça peut vraiment varier d'une femme à l'autre. Au niveau de la période aussi, il y en a pour qui ça dure 10 jours, d'autres 3-4 jours avant, ça dépend vraiment. Mais en général, on rencontre très souvent les symptômes suivants. Donc on a les maux de tête, l'irritabilité, donc on a vraiment des sautes d'humeur, des ballonnements, la digestion est un peu plus barbouillée. On peut avoir aussi des insomnies, des pulsions alimentaires, souvent c'est vers le sucre. On a aussi pas mal de stress, de dépression, voilà, il y a vraiment plein de symptômes qui apparaissent et ça peut vraiment être handicapant dans la vie quotidienne et je sais que ça peut vraiment être quelque chose qui est difficile à vivre parce qu'en plus ça se répète tous les mois. Alors très souvent, les médecins vont avoir tendance à prescrire des médicaments ou même la pilule contraceptive pour vraiment diminuer ce syndrome. Après, c'est pas la solution évidemment puisque on ne met qu'un pansement sur le problème, on va pas à la source, à la cause, à la racine vraiment de ce souci. Et en plus de ça, tous les médicaments, on sait que ça apporte d'autres effets secondaires, donc finalement, peut-être que ça va permettre de diminuer un peu les symptômes, mais au final, on rajoute d'autres effets secondaires. Ici, on va vraiment essayer d'aller à la racine et de trouver la cause du problème et de pouvoir rétablir un meilleur équilibre hormonal. Alors, quelles sont les causes de ce syndrome prémenstruel finalement? On a clairement une cause aussi au niveau de l'alimentation. Donc, il y a un excès de sucre, un excès d'alcool, on a également du stress, une glycémie instable. Donc si on a vraiment une glycémie instable, on va voir que ça provoque vraiment aussi certains excès d'hormones et ça peut vraiment perturber cet équilibre. La prise de la pilule, si on est en surpoids, c'est vrai que si on est en surpoids, on a plus tendance à développer ce genre de symptômes prémenstruels. Ensuite, si on a pas mal d'inflammation dans le corps, il y a aussi tous les polluants environnementaux évidemment. Et surtout, tout ça va créer en fait une dominance d'œstrogènes, c'est-à-dire que on a la progestérone, les œstrogènes, la testostérone. Et très souvent, les études en tout cas le montrent, les médecins l'observent, quand on a ce syndrome prémenstruel, en fait, ces femmes qui souffrent de ça ont trop d'œstrogènes il y a un déséquilibre par rapport à la progestérone et la testostérone. Ça va vraiment être intéressant de retravailler sur ce taux d'œstrogène et de pouvoir rééquilibrer avec les autres hormones. Quand on est constipé également, cela peut créer cette augmentation des œstrogènes parce que le fait en fait on élimine vraiment les œstrogènes également en allant à la selle tous les jours. Il y a aussi le rôle du foie. Donc si vous buvez trop d'alcool, vous mangez trop de sucre, le foie va vraiment faire un mauvais travail et va avoir du mal à éliminer cet excès d'œstrogène. Donc vous voyez, tout est lié, comme d'habitude, le corps est une merveilleuse machine, tout est vraiment lié. Donc si la digestion, le foie, etc. ne fonctionnent pas bien, mais clairement il va avoir un déséquilibre au niveau des hormones et c'est là que vous allez développer tous les symptômes finalement prémenstruels. Alors le manque d'exercice également, si vous ne faites pas du tout de sport, que vous êtes très sédentaire et que vous ne bougez pas, évidemment là on peut également voir se développer le syndrome prémenstruel. Donc c'est important de bouger son corps en douceur, mais de bouger, ne fût-ce qu'au moins faire de la marche
ça peut vraiment aider à soulager vos symptômes. Alors quels sont les remèdes naturels? Évidemment, moi je vous donne des conseils ici, on va parler aussi d'alimentation puisque c'est quand même ma spécialité, mais je vous invite à en parler avec votre thérapeute, avec votre médecin. C'est important de trouver une solution avec aussi voilà, la personne qui vous suit. Donc vraiment demander un avis évidemment à votre médecin avant de prendre tout complément. Le premier remède, c'est évidemment l'alimentation anti-inflammatoire naturelle. Donc je vous invite vraiment à transformer votre alimentation. Si pour le moment elle est riche en produits industriels, en sucre raffiné, en alcool, si vous buvez régulièrement de l'alcool, essayez vraiment petit à petit de diminuer tout ça, voire de l'éliminer, et je vous assure, vous allez voir vraiment une amélioration considérable sur vos symptômes. Donc on part vraiment sur l'alimentation la plus naturelle possible. Je vous invite vraiment à diminuer le sucre, à éliminer l'alcool. On va éliminer tous les aliments qui sont inflammatoires, qui sont pro-inflammatoires, donc tout ce qui est sucre raffiné, produits industriels, le gluten, le lactose. En tout cas, ça peut vraiment soulager pendant une période, même si vous n'avez pas l'intolérance, parce que tout ça va créer de l'inflammation dans votre corps et va déséquilibrer tout le système hormonal. Donc vraiment revenez à une alimentation la plus naturelle et la plus anti-inflammatoire possible. Deuxième remède naturel, c'est la prise de magnésium. Donc le magnésium est vraiment fantastique pour ça. Ça va déjà soulager vos crampes, donc ça c'est quand même vraiment super important. Et puis ensuite ça va permettre d'aller à la selle plus souvent, parce que si on a tendance à être plus constipé, clairement on va garder cet excès d'œstrogène aussi dans votre corps, comme je le disais tout à l'heure, et donc c'est ça qui va créer tous ces symptômes, qui va créer ce déséquilibre. Donc super important d'aller à la selle tous les jours, et le magnésium peut vraiment vous aider. Le magnésium peut vous aider, la vitamine C également. Ça peut vraiment relancer le péristaltisme, donc vraiment le mouvement de l'intestin, et éliminer finalement cet excès d'œstrogène. Troisième remède naturel, c'est une évidence, mais voilà, c'est important de le répéter, c'est de diminuer le stress, parce que le stress, on sait que ça va engendrer pas mal de déséquilibre aussi au niveau des glandes surrénales, du cortisol. Ça va faire augmenter votre cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc c'est super important de vous détendre, d'être un maximum, de vraiment diminuer ce stress, pour pouvoir soulager ces glandes surrénales et qui vont permettre de réguler aussi tout le système hormonal. Donc là, vous pratiquez des respirations, faites de la marche, du sport, faites des choses que vous aimez, prenez du temps pour vous, reposez-vous parce que c'est super important. Se reposer, vous pouvez également faire de la méditation, du yoga. Tout ça est vraiment excellent pour les glandes surrénales, pour diminuer le stress et gérer toute cette anxiété finalement qu'on a au quotidien. Quatrième clé, c'est vraiment de stabiliser votre glycémie. C'est essentiel pour pouvoir rééquilibrer les hormones, puisque si vous avez trop de sucre, ça fait grimper votre insuline également. L'insuline est une hormone et ça va venir, c'est vraiment en cascade, ça va venir perturber l'autre équilibre hormonal, donc les œstrogènes et la progestérone et tout ça. Et donc c'est super important d'avoir une glycémie qui est stable. Pour ça, il faut diminuer les sucres, donc vraiment diminuer les glucides, aller vraiment vers des glucides naturels et vraiment partir sur des protéines et des bonnes graisses à chaque repas. Parce que ça va vraiment permettre de stabiliser le taux de glucose, de sucre dans votre sang. J'en parle énormément dans mon programme Décrocher du sucre en 28 jours. Je parle également de tout ça, du cycle menstruel chez la femme, de l'impact que le sucre peut avoir dessus. Voilà, c'est vraiment... on ne se rend pas compte de l'impact du sucre sur les hormones. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir, j'avais fait une vidéo là-dessus, du lien entre le sucre et notre équilibre hormonal. Cinquième remède, ce sont évidemment les compléments alimentaires ou les plantes qui peuvent aider. Après ça, je ne suis pas médecin ni homéopathe ou autre. Donc je vous invite à avoir un spécialiste, évidemment un thérapeute qui va pouvoir vous aider. Mais je sais que voilà, le curcuma, l'oméga 3, le calcium peut vraiment vous aider. Il y a d'autres plantes également. Attention, ne pensez pas que juste en prenant des compléments et des plantes, vous allez pouvoir annuler, supprimer ces symptômes. C'est super important de prendre ce problème de manière holistique et de de travailler sur tous les piliers de votre mode de vie, de votre mode d'alimentation.
Vous n'y arriverez pas si vous continuez à manger des produits industriels, du fast-food et tout ça, que vous êtes très stressé, que vous ne dormez pas. Et juste en prenant des compléments, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment rééquilibrer tout votre corps, enfin tous vos corps même au niveau émotionnel. Donc voilà, prenez vraiment tout en compte. J'espère du fond du cœur que tous ces conseils vont vous aider à vivre des cycles beaucoup plus sereins, beaucoup plus apaisants, parce que ça peut vraiment, vraiment nous ruiner la vie, ce syndrome prémenstruel. Donc voilà, faites petit à petit, instaurez tous ces conseils que je vous ai donnés et j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, brillesanté.com et Pinterest. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.